La relaxation intergénérationnelle présentée par Geneviève Manin. Comment tisser des liens entre les générations tout en favorisant le bien-être de chacun. Donc, Geneviève Manin, c'est une formatrice, conférencière, elle est auteure de livres axés sur l'enfant, la relaxation et le deuil. Elle a expérimenté dans le loisir, le scolaire, la thérapie, le deuil et en famille. Avec le corps, l'émerveillement et le jeu, cette pratique ouvre un espace de liberté et de ressources. Elle aide chacun, enfant, adolescent, adulte de tout âge, à se sentir en sécurité et serein. Les outils corporels de relaxation agissent globalement sur notre vitalité et notre équilibre. Ils agissent favorablement sur notre santé et suscitent un véritable art de vivre. En libérant la parole et la créativité, la relaxation intergénérationnelle est un moyen privilégié de rencontres joyeuses, légères et profondes. Vendredi soir, pour la cérémonie d'ouverture, nous avions parlé du bonheur. Et donc depuis que vous êtes arrivé vendredi, je vous le dis, c'est un grand honneur pour moi et vraiment un grand bonheur de vous accueillir pendant le forum. Donc je vous laisse la place maintenant. Je suis émue parce que de parler devant vous, de voir aussi tout ce qui a été dit, c'est tellement beau. C'est-à-dire, je vais parler à partir de mon expérience. Donc, on a vu souvent dans les tables rondes que les personnes partaient à partir de leur expérience. Et c'est l'analyse de mon expérience que je vais présenter. Et j'ai souvent, comme ça fait 40 ans que je fais de la relaxation, j'ai souvent parlé de la relaxation avec les enfants. Et quand Florence et Audrey m'ont proposé de venir, je me suis dit, bon, allez, je vais pas radoter encore sur le même sujet. J'ai proposé ce sujet. C'est la première fois que je le présente. C'est une première que je fais pour vous. Et la deuxième chose, je voulais dire, je me situe aussi comme beaucoup d'entre vous qui ont changé de métier pour pouvoir être plus cohérents avec leur vie, avec leurs choix et avec ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'au début de ma vie, j'étais inspectrice à la DAS. Je m'occupais d'enfants, mais dans un contexte administratif. Et quand j'ai été en désaccord avec les valeurs qui étaient promues et qu'on donnait plus d'importance aux chiffres qu'à l'enfant, eh bien j'ai démissionné et j'ai créé ma propre école de relaxation et j'ai participé à des ateliers intergénérationnels. Voilà. Je vous propose de poser vos crayons, vos papiers et de vous laisser vivre. Voilà. Donc, quand je fais ça, vous allez lever un bras. Alors, vous suivez ma musique quand même. C'est pas vous levez le bras comme ça. Non, allez, on y va. Et vous le baissez. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour sentir le mouvement. L'autre bras. Voilà. Maintenant, les deux bras ensemble. Soyez bien conscients. Vous sentez bien vos bras. Vous suivez la musique. Vous les laissez porter. Voilà. Donc maintenant, on va le faire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le geste mental. C'est-à-dire que le mouvement, je le sens, ou je le vois dans ma tête, ou je me le raconte, mais à l'extérieur, on ne voit rien. Bon, si jamais on le voit, c'est pas grave, hein, parce que ça arrive qu'on se laisse entraîner. Mais là, c'est à l'intérieur de nous. Attention, un bras. C'était à l'intérieur. C'est très bien, vous êtes des vrais enfants. Et on redescend. L'autre bras. Les deux bras ensemble. Ah, ils sont descendus d'un coup, hein, vous allez voir. Maintenant, on va le refaire concrètement, c'est-à-dire à l'extérieur. Et vous allez sentir s'il y a une différence avec la première fois. Donc les deux ensemble. Et là, je vais aller doucement pour monter. Et je vais aller vite pour descendre. Vous laissez faire, hein, c'est pas... Voilà. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez vos bras. Et vous allez sentir que vos bras sont légers. Ils sont tellement légers qu'ils se soulèvent. Et ils entraînent le corps, alors c'est à l'intérieur de vous, hein, c'est en imaginaire, ils entraînent le corps et vous allez vous envoler. Vous partez avec Peter Pan, Wanda et tous les enfants. Et vous volez au-dessus de Bandol, au-dessus des bateaux et de la mer, avec les oiseaux.
Vous faites des loopings. Et vous montez encore plus haut. Vous allez rejoindre les planètes. Et vous dansez sur les planètes. Vous redescendez doucement vers la mer. Et vous vous préparez à revenir ici dans la salle. Attention. Et vous sentez que vous êtes ici. Et là, vous sentez vos bras. Maintenant, vous savez que chaque fois que vous voudrez, vous entendrez la flûte dans votre tête et vous pouvez repartir, vous promener avec les mouettes et dans l'univers. Vous êtes un explorateur de l'univers. Vous poussez un grand soupir et vous ouvrez les yeux. J'ai écrit un petit texte. Promenade, rue des générations. Explorateurs de la vie, osons défier croyances et certitudes. Prenons le risque de l'autre. Allons cueillir les mystères de l'homme et de l'univers. Donc je vais commencer par vous parler de la relaxation parce que je suis tombée dans la bassine quand j'étais petite. Parce que à l'âge de 2 ans, ma mère nous faisait faire à mes frères et sœurs et moi de la gymnastique. Et à la fin de la gymnastique, elle nous faisait faire le petit chat qui dort. À 18 ans, j'ai fait de la relaxation quand j'étais en fac avec une dame qui s'appelle Madame Meunier, qui était prof au CREPS. Vous savez, le CREPS, c'est ce qui fait des enseignants de gymnastique. Et je me souviens très bien de la sensation que j'avais, qui était extraordinaire, quand elle nous faisait faire de la relaxation à la fin des séances. Donc c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Ensuite, j'ai fait des formations de gymnastique volontaire et à la fin, je faisais toujours faire aussi de la relaxation. Jusqu'au jour où, ayant quitté l'administration, parce que j'étais plus en accord avec ça, j'ai fait une première formation de relaxation dans laquelle j'ai fait la méthode Vitose. Vous savez, c'est le sensoriel, l'acte conscient. Après, il y avait du yoga nidra, c'est le yoga du sommeil éveillé. Le yoga de l'énergie, qui permet de sentir le lien entre le mouvement et le souffle. Et aussi, toute une connaissance de soi assez jungienne. Et je pense que Jung, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde ici, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'être, avec le soi. Ensuite, dès que j'ai eu fini cette première formation, j'ai été embauchée dans un centre de pédopsychiatrie, service extérieur de l'hôpital du CHS, centre hospitalier spécialisé. Et là, j'ai eu des enfants de toutes sortes. Donc, vraiment des enfants aussi bien qui avaient des maladies comme la mucoviscidose, l'anorexie, des eczémas, des bégaiements, enfin, des problèmes d'attention, etc. Donc il a fallu que je me lance et que je suis allée voir chez Bergès à Paris ce qu'ils faisaient. Mais comme eux, c'était assez shoot, vous savez, assez progressif, un bras, l'autre bras. En fait, avec les enfants que j'avais, c'était pas possible que je fasse ça. Donc il a fallu créer, inventer, adapter, ce que toutes les personnes des tables rondes ont fait ici, en fait, tout simplement. Et j'ai créé la relaxation pour les enfants que j'ai commencé à enseigner. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai fait une deuxième formation dans laquelle il y avait plus les techniques classiques, Schultz, Jacobson, les techniques alpha, et toujours quand même de la connaissance de soi assez jungien. Voilà, donc quand j'ai eu fini tout ça, et entre deux, vous savez, ça se mettait en même temps, j'ai commencé à créer l'intergénération. Donc, j'ai travaillé avec la préparation à la naissance, les hommes, les femmes, et puis les bébés à l'intérieur. Et ensuite, une fois qu'ils sont nés, les bébés dans le monde, là, et j'ai même travaillé antérieurement avec des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, par exemple quand ils venaient d'en perdre un ou quand ils avaient du mal à en avoir, faire de la relaxation de façon à ce que les femmes puissent être enceintes et après avoir un enfant, les préparer et après la naissance, continuer. Ensuite, j'ai créé des séminaires avec... Alors chaque fois, là aussi, ça a été dit ce matin, chaque fois c'était en équipe. C'est-à-dire pour les femmes enceintes, par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un qui fait du chant. Pour les séminaires de loisirs, je me suis toujours associée avec des artistes.
Alors des gens qui font du dessin, des personnes qui font de la terre, des personnes qui font du chant, des personnes, vous voyez, toutes sortes d'art. Quelqu'un qui faisait des petites poupées en pommes de pin, etc. Et donc chaque fois c'était ensemble. Et donc le premier séminaire, un des premiers séminaires que j'ai créé, c'était pour les adolescents, les enfants, 5 jours pour se laisser aller à la magie et goûter l'aventure. Pour vivre ensemble tous les âges, petits et grands, filles et garçons, lutins et fées, capitaines et pirates. Pour enchanter le corps, danser, se relaxer, sauter du mouvement à l'immobilité, grimper, déguster. Franchir les portes de la créativité, c'est-à-dire bien relié à soi, pour oser faire une peinture, un objet d'art, oser dire à soi et aux autres, oser se dire sous de multiples formes, chant, théâtre, écriture, oser être soi-même, un et multiple, semblable et différent. La relaxation ouvre un espace intérieur de connaissance de soi où l'expérience prend un sens. Ce que je viens de vivre, en fait, je me l'approprie à l'intérieur, on va le revoir tout à l'heure, et une fois que je l'ai senti à l'intérieur, que je me suis approprié, quand je retourne à l'extérieur, je ne suis plus le même et j'ai compris ce que je venais de vivre. Cette expérience partagée et la prise de conscience que chacun trouve en lui crée un tissu commun, un espace de rencontre original au sein du groupe. On a tous vécu la même expérience de relaxation, et chacun on s'est relié à soi-même et en même temps relié aux autres. Quand chaque membre a davantage conscience de qui il est, il trouve confiance en lui, la rencontre est plus vraie, plus juste, telle qu'elle devrait toujours être, sans le frein des masques des personnalités. La rencontre est spontanée, la parole et la joie sont libérées. On l'a dit aussi ce matin, je suis désolée, mais je me relie vraiment à tout ce que vous avez dit. Donc, séminaire d'été. Ensuite, des ateliers adultes-enfants. Alors, pour revenir à ce qui a été dit ce matin au 1000 jours, à mon époque, n'est-ce pas, ça n'existait pas, mais on avait les maisons vertes de Françoise Dolto. Alors, c'est complètement différent, mais c'était quand même des parents, des enfants, des personnes qui pouvaient venir, des grands-mères, etc. Et là, en fait, pour une relation parent-enfant heureuse et descendue. Donc on avait des apprentissages de techniques simples et efficaces. Notre idée, c'était éveiller une qualité de présence à soi-même et à l'autre dans un contexte sécurisant, bien que nouveau ou inconnu, parce que la relaxation, c'était pas très connu à ce moment-là.